Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au 237 Ecclesia Info. Au sommaire de l'actualité de l'Église au Cameroun, en Afrique et dans le monde, pendant que les médias camerounais spéculent encore sur la possibilité d'une visite du pape Léon XIV au Cameroun, l'Église de Guinée équatoriale se mobilise. Le nonce apostolique camerounais en Guinée équatoriale, Monseigneur José Avelino Betancourt, a rencontré les fidèles de la Guinée équatoriale qui attendent avec joie la visite de sa sainteté le pape Léon XIV. Les évêques ont invité les personnes consacrées à réfléchir à leur participation à la prochaine visite apostolique. Des propositions concrètes sont attendues dans les jours à venir. La vida consacrada, testimonio y esperanza de nuestro pueblo. Ce thème a guidé les réflexions des consacrés de Bata, Ebubéine, Evinayon et Mongomo à l'occasion de la 30e journée mondiale de prière pour la vie consacrée. Les évêques, Monseigneur Miguel Angel Nguema B, évêque des Bibéines et administrateur apostolique de Bata, et Monseigneur Calixto Polino, évêque des Vinayon, avec le président de la conférence épiscopale de Guinée équatoriale, Monseigneur Juan Bekay Sono, ont accompagné les consacrés dans leurs réflexions sur les joies et les espérances dans leur état de vie. Plusieurs diocèses au Cameroun ont célébré la journée mondiale de prière pour la vie consacrée les 7 et 8 février 2026, date choisie d'un commun accord entre les évêques et les consacrés, les évêques ayant exprimé le désir de ne plus se faire représenter, mais de vivre pleinement cette célébration. À Yaoundé, c'est au sanctuaire marial de Simalène que l'archevêque métropolitain et les personnes consacrées se sont retrouvés. Des défis posés sans détour, les replis identitaires linguistiques, claniques et ethniques, le favoritisme, l'exclusion, l'opacité dans la gestion financière, les luttes de pouvoir et la primauté excessive de la loi sur l'évangile qui retarde et empêche l'esprit de famille et l'universalité tant prônée depuis 31 ans déjà dans l'exhortation apostolique post-synodale ecclésienne Africa. Pour Monseigneur Jean Barga, une conviction demeure. L'évangile est le seul langage qui sied à la vie en famille et dans l'église famille de Dieu. Le recours à la loi, rappelle-t-il, ne doit intervenir qu'en soutien en cas de nécessité, tandis que la réconciliation doit être quotidienne puisque l'Eucharistie est la force qui l'alimente. Dans un contexte où la langue peut devenir facteur de division, l'archevêque de Yaoundé a invité les consacrés à un choix courageux et prophétique, refuser les cercles linguistiques et claniques fermés. Francophonie, anglophonie et langue locale africaine sont appelés à converger vers un même langage, celui de la charité. À Saint-Mélima, Monseigneur Christophe Zoa, s'appuyant sur les paroles chères au pape François et sur la lettre du dicaster pour la vie consacrée, a invité les religieux et religieuses à être une présence qui illumine, qui demeure et qui suscite la joie. Autre temps fort au Cameroun, la 60e édition de la fête de la jeunesse. Depuis une semaine, les aumôneries diocésaines multiplient les activités en faveur des jeunes. Les appels sont variés. Les élèves du collège Notre-Dame ont offert au public une scénette poignante pour dire non au tribalisme. L'archidiocèse de Bertoua marque la journée mondiale des malades de façon spéciale cette année. En plus des actions qui s'étalent tout au long de l'année, l'archevêque de Bertoua, Monseigneur Joseph Atonga, a célébré une messe au centre hospitalier de référence. Des dons ont été remis, un événement organisé par la coordination diocésaine de la santé. Madame, Monsieur, merci de votre attention. Retrouvons-nous mardi prochain. Souvenons-nous, Dieu veille sur ceux qui le craignent.